Hello, gorgeous ladies of de l'anglais, votre meilleur bagage community. Andréane Duquette coming live today to announce something brand new, something fresh. Alors, je viens en live aujourd'hui parce que j'ai tellement une belle annonce à vous faire. Et puis, pour celles qui ont écouté mon Facebook Live la semaine dernière, vendredi dernier, un Facebook Live très émotif, right? Si tu l'as pas encore vu, tu peux aller dans l'onglet Live de la page Facebook de l'anglais Votre meilleur bagage. Tu vas pouvoir aller prendre de cette énergie-là. Il y a vraiment un beau message dans ce Facebook Live-là. Et puis quand j'ai terminé mon live, je vous disais que j'avais quelque chose de gros à vous annoncer cette semaine. Alors, me voici, me voilà. Happy Friday, everyone. Et donc, pour celles qui vont être en live avec moi, je vous invite à commenter. Quand les commentaires vont commencer à apparaître, je vais pouvoir vous saluer. Et puis, si vous écoutez le Facebook Live en replay, vous pouvez écrire #replay également pour que je puisse vous saluer un petit peu plus tard. Alors, comme le titre du Facebook Live le dit si bien, si tu es débutante, cette masterclass-là, elle est pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une brand new masterclass pour vous les filles, pour la communauté de l'anglais, votre meilleur bagage. Et puis, je suis vraiment excitée parce que c'est une masterclass qui va être extrêmement puissante et remplie d'outils qui vont servir à plusieurs types de femmes, peu importe l'âge que tu as, peu importe la raison du pourquoi que toi, en ce moment, ça devient important d'apprendre l'anglais dans ta vie. Il y en a que c'est parce qu'ils ont un entourage anglophone, leur famille, peut-être qu'ils ont une fille ou un fils qui est en couple avec quelqu'un qui parle juste anglais ou qui parle anglais une autre langue, mais c'est pas le français. Peut-être que pour toi, tu planifies ta retraite, passer plusieurs mois dans le sud l'hiver. Peut-être que tu travailles avec des gens qui parlent anglais et là, tu le sais que, OK, la prochaine étape, to step up is to speak English, right? Fait que peu importe, allô Sandra, peu importe toi, c'est quoi ton pourquoi, je le sais que cette masterclass-là va être extrêmement puissante et va t'apporter énormément d'outils. Allô Joanie? Donc, pourquoi je dis ça, c'est que en janvier, j'ai enseigné une masterclass et puis quand que j'ai la vision de créer quelque chose pour la communauté, ben évidemment, moi, ce que j'aime dans ces classes des maîtres-là, parce que c'est ça que ça signifie masterclass, une classe des maîtres, j'aime ça aller geeker sur des notions de la langue anglaise qui sont vraiment importantes, qui sont vraiment présentes, puis ça vous aide à apporter beaucoup de clarté, puis plein de petits trucs pour savoir comment vous l'utilisez dans votre discours, right? Et donc, au-delà de geeker sur soit un seul verbe, comme la masterclass Get Comfortable with the Verb to Get, ou les deux verbes to do, to make sur la dernière masterclass que j'ai donnée en janvier. On geek énormément sur ces verbes-là, oui, parce que c'est le thème de la masterclass. Cependant, tout ce qu'on vient pratiquer autour de ça, c'est vraiment, vraiment riche. Donc, on pratique les temps de verbe, on pratique la négation, on pratique à faire des phrases complètes, à bien structurer nos phrases. Puis plus on répète, plus ça rentre, puis plus ça devient naturel. Fait que c'est ça que j'avais envie de partager de l'expérience de la dernière masterclass parce que ça va bien au-delà que du titre que j'y donne. Salut Madeleine, hello, happy Friday, salut Mélanie. Donc, je viens ici pour vous parler de celle qui s'en vient pour le mois de mars. Donc, la prochaine masterclass, j'avais vraiment à cœur de la créer parce que je voyage beaucoup dans ma vie. J'ai passé 10 ans de ma vie à faire le tour du monde et puis je continue à voyager différemment maintenant que ma vie elle a changé, mais ça reste que pour moi, le voyage c'est important. Puis à chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes, puis que j'analyse un peu la dynamique des conversations, puis j'analyse aussi, tu sais, veux pas, moi, quand je parle en anglais, oui, j'ai un accent, les gens me demandent tout le temps, « Ah, where are you from? » Tu sais, puis ça déclenche des conversations, puis quand que je rentre en connexion avec des nouvelles personnes que j'avais jamais vues de toute ma vie avant, tu sais, je suis comme, c'est fou comment une conversation se déclenche par une seule question. Et c'est là que j'ai fait comme, oh my God,
l'importance de savoir comment poser des questions en anglais, c'est comme huge. C'est énorme parce que c'est ça qui déclenche la conversation. Soit que c'est toi qui poses une question ou soit que c'est quelqu'un qui te la pose, puis là tu réponds. Puis là souvent, ben, tu reposes la même question ou tu en poses une autre, puis là, oh, un échange commence à se créer. Donc, l'importance de savoir comment bien formuler des questions en anglais, je me suis rendu compte que, wow, tout le monde qui décide d'apprendre l'anglais, faut qu'elle sache comment, OK? Salut Vincent, salut Chantal, happy Friday. Alors, j'ai décidé de créer une masterclass pour les débutantes, pour les femmes qui partent de zéro ou qui repartent de zéro, ou celles qui ont une petite base, qu'elles font certaines actions dans leur quotidien, comme du Duolingo, des choses comme ça, pour commencer à acquérir du vocabulaire. Donc, j'ai vraiment voulu créer quelque chose pour vous les femmes, parce que vous allez voir que ça va vous créer un énorme déclic qui va faire augmenter votre confiance lorsque vous allez voyager, lorsque vous allez être entouré de personnes dans votre famille ou avec les amis qui parlent en anglais. Alors, la masterclass qui va commencer le 9 mars 2026 s'appelle « La recette pour poser des questions en anglais ». Alors, ce qui arrive, c'est qu'avec les 10 dernières années, j'ai commencé à enseigner l'anglais en 2016. Donc, dans les 10 dernières années, j'ai vraiment raffiné une formule, une recette qui aide visuellement à voir, OK, comment je structure, comment je formule une question en anglais pour être sûr de me faire comprendre, puis être sûr que ce soit aussi la bonne formulation de questions, parce qu'en réalité, c'est que les questions en anglais, ils fonctionnent pas comme nous en français. Fait que je vais te donner tous mes trucs que j'ai développés au fil des années et de ma propre expérience aussi, parce que pour celles qui ne le savent pas, moi j'ai appris l'anglais à l'âge de 18 ans. Quand je suis partie, la première fois que je prenais l'avion de toute ma vie à 18 ans, je suis partie aux États-Unis et puis j'ai été engagée par Disney On Ice comme patineuse artistique professionnelle. Puis c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, puis que j'ai commencé à faire des liens entre le français et l'anglais dans mon cerveau. Puis quand je suis devenue prof d'anglais en 2016, là, je skip une bonne partie. Je skip un bon 10 ans. Mais quand je suis devenue prof d'anglais en 2016, j'ai commencé à partager tous mes trucs à mes élèves. Puis sans m'en rendre compte, créer la méthode LAVMB. LAVMB, ça veut dire l'anglais, votre meilleur bagage, c'est l'acronyme. Donc, quand je me suis rendu compte que les femmes avaient vraiment des déclics quand je leur expliquais l'anglais, comment moi je le voyais dans mon cerveau, j'ai comme fait, OK, there's something truly special here and I really need to share this to the world, you know? Alors, pour toutes les femmes qui, en ce moment, vous commencez à vous rendre compte, OK, là, faut que je fasse le pas. Il faut que je mette en priorité l'anglais dans ma vie si je veux me sentir mieux dans les différents contextes, si je veux aussi préparer mon prochain voyage, préparer ma retraite. C'est tous des projets qui sont grands, qui sont importants et qui se préparent. Puis l'anglais en fait partie. On n'apprend pas l'anglais en cliquant des doigts. Malheureusement, on n'a pas de pilule magique encore qui existe pour ça. Donc, pour toutes celles qui sont en train de penser, OK, that should be a priority this year in my life. I've been saying it. J'en parle depuis un petit bout. J'arrête pas de dire que je vais passer à l'action. Je pense que là, c'est ton signe. Si tu vois mon vidéo en ce moment, c'est ton signe. You should totally just give it a try. Embarque dans la masterclass la recette pour poser des questions en anglais. Et tu vas te rendre compte qu'il y a plein de trucs que je vais te donner sur les différents temps de verbe pour la fondation de la langue anglaise, qui est le présent, le passé, le futur, le conditionnel. On va voir tous ces 4 temps de verbes-là ensemble. On va pratiquer à formuler des questions. Donc, évidemment, pour savoir comment bien formuler des questions, il faut savoir à quel temps de verbe on veut poser la question, right? Par la suite, mon but, c'est de t'outiller pour que tu sois capable d'avoir des échanges avec des questions courtes, claires et précises pour te faire comprendre, puis que toi aussi, tu puisses avoir du plaisir à échanger en anglais. Parce que oui, ça existe, les filles, d'avoir du fun à parler l'anglais. Peut-être qu'en date d'aujourd'hui, quand tu veux poser une question à quelqu'un en anglais, ça te prend comme 10 minutes de te préparer dans ta tête. Là, t'es comme, oh, je pourrais faire ma question comme ça. Oh non, je vais mettre tel mot en premier, je pense que c'est comme ça qu'il faut que je fasse ma question. Puis là, tu revires ta question de bord, tu changes les mots de place dans ta tête, puis là, t'es comme, OK,
je vais prendre tout mon courage à deux mains, là, puis là, je vais poser ma question. Puis là, à force d'y penser, il passe 10 minutes, puis finalement, tu figes, puis il n'y a plus rien qui sort, puis finalement, tu n'oses pas poser ta question. Puis finalement, tu passes à côté, probablement, d'une belle conversation, d'une belle connexion, ou du moins, peut-être juste une réponse que tu avais vraiment besoin. Donc, ce moment-là, les filles, ce que je viens d'expliquer, là, genre l'hésitation qu'on a dans notre cerveau, dire comment je formule ma question, comme je pars ça comment pour que la personne me comprenne. Je suis passée par là, moi aussi, à l'âge de 18 ans, quand j'ai appris l'anglais. Il y avait tellement de belles personnes dans Disney On Ice avec qui je voulais connecter, puis là, il y en avait qui étaient plus vieux que moi, puis moi, j'étais plus attirée vers les personnes, tu sais, moi, j'avais 18, j'étais attirée vers les personnes qui avaient 21, 22, 23, et puis eux autres, c'était comme les cools, en tout cas, moi, je trouvais qu'ils étaient cool. Puis, je voulais leur parler, je voulais devenir leurs amis, mais je savais pas comment faire. J'ai Madeleine qui dit « Oh que oui, exactement, j'étais comme ça. » Exact, ce processus-là d'hésitation, de comment je vais construire ma question pour être sûre que je sois comprise, tu sais, parce qu'on a peur de pas être comprise. Puis après ça, si là on dit « Ok, parfait, je vais la sortir, ma question, j'ai confiance, ça va sortir. » Des fois, on a peur de pas comprendre la réponse en retour. Puis là, on se dit « Oh non, mais là, si je pose une question bien structurée puis je comprends pas ce qu'il me dit en retour, je vais avoir l'air de quoi? » Parce qu'on pense à ça. C'est pas juste d'aller de l'avant avec la première question, c'est comme, OK, mais what if they answer back and I don't know what they say? Right? Allô, Cathy? Donc, on va pratiquer aussi dans la masterclass, apprendre à répondre aux questions. Puis, je vais te donner, encore une fois, je dis ça parce que là, je vois tous mes mots dans ma tête, de tout ce que je vais t'expliquer, tous les trucs que je vais te donner. Honnêtement, il y a des déclics qui vont se passer dans cette masterclass-là, la recette pour poser des questions en anglais. Tu vas voir que c'est beaucoup plus simple en anglais de poser des questions qu'en français. J'ai juste trop hâte. J'ai juste trop hâte de juste comme boum, 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 te donner mes trucs. Pour vrai, les filles, ça va être transformateur. Vraiment, vraiment transformateur. Peu importe si tu pars vraiment de zéro ou si tu as une petite base, tu as vraiment ta place dans cette masterclass-là. Pour les femmes qui sont déjà intermédiaires, qui sont dans la communauté de l'anglais Votre meilleur bagage depuis longtemps, et puis que vous avez envie de venir participer, ça va me faire plaisir de vous accueillir. La seule chose que je vais être super transparente, c'est que je vais vraiment donner des trucs en français. Donc, je ne vais pas être là à parler en anglais tout le long pour justement vous expliquer, parce que moi, la chose qui me fâchait le plus quand j'ai appris l'espagnol à 26 ans, parce que je parle 3 langues, c'est quand ma prof d'espagnol m'expliquait de la grammaire espagnole en espagnol, puis j'étais comme « No entiendo nada ». Puis je levais ma main pour qu'elle répète sa réponse, puis qu'elle répète son explication, right? Puis elle me répétait la même affaire avec les mêmes mots, puis j'étais comme « I'm still not understanding what you're saying », you know? J'ai vécu beaucoup de frustration comme ça quand j'ai appris l'espagnol au Costa Rica, fait que ça fait partie de ma méthode de chez l'anglais Votre meilleur bagage. Quand je peux te donner des trucs en français pour décliquer rapidement, je le fais. Parce que le but, c'est pas de se faire expliquer la grammaire anglaise en anglais. Le but, c'est de comprendre la grammaire, puis après ça, parler anglais. Parce que quand on parle, c'est là qu'on connecte, c'est là qu'on converse, c'est là qu'il se passe quelque chose, puis on a des émotions rattachées à ça. Hey, pour celles qui sont en date d'aujourd'hui en mesure d'avoir des conversations en anglais, puis que, tu sais, vous repensez à vos débuts. Au début, où ça bloquait, t'avais chaud, tu figeais, tu voulais éviter. T'es comme, oh no, not me, don't talk to me, you know. On se souvient toutes de ces moments-là, on est toutes passées par là. Puis pense à aujourd'hui, quand tu es en mesure d'avoir une conversation, comment tu te sens à l'intérieur de toi. Il y a une énorme fierté qui ne s'explique pas en mots, puis qui se donne pas. Je peux pas te transférer ça. C'est quelque chose que toi, tu vas créer pour toi. It's you with you. It's a decision. C'est une décision, c'est un choix, puis il y a rien qui se compare à cette fierté-là d'avoir nos premières conversations, puis de faire « Oh my God, ça marche! » Je pose une question, il répond à la question, j'ai compris, je réponds quelque chose. Et là aussi, ce que j'aime beaucoup parler dans mes masterclass, dans mes formations intensives chez l'anglais Votre meilleur bagage, dans mes retraites immersives d'anglais en présentiel, j'aime beaucoup parler de notre posture, notre authenticité, notre présence, notre voix qui mérite d'être entendue, peu importe la langue. Donc ça, c'est des choses qu'on parle également. Parce qu'évidemment,
t'as bien beau savoir comment poser les plus belles questions du monde avec tous les temps de verbe de la langue anglaise, si t'as pas confiance en toi, il n'y a rien qui va sortir. Des fois, ça va dépendre aussi du contexte dans lequel on doit poser nos questions, qu'on doit avoir des conversations ou qu'on souhaite avoir des conversations. Je dis doit parce qu'il y en a que c'est pour le travail, puis c'est comme the big boss is here and I have to speak English and I don't want to. Maybe I'm going to the bathroom. Tu sais, quand le patron arrive, le grand patron arrive, il parle juste en anglais, puis tout d'un coup, tu as besoin d'aller aux toilettes, tu sais. Donc, c'est certain que dans ces moments-là, dans ces contextes-là où on est avec des personnes qui nous intimident peut-être, ou des fois, il y en a qui vont me partager, Andréane, dans ma famille, mes enfants rient de moi quand j'essaie de parler en anglais en voyage, fait que je parle plus. Je me cache derrière mon conjoint, puis je le laisse parler parce que je suis tannée de faire rire de moi. Tu sais, le nombre de femmes qui me confié ça par le passé, les filles, vous avez aucune idée, là, tu sais. Sauf que moi, ce que j'ai envie, là, c'est de te transmettre plein d'outils, puis aussi de faire augmenter ta confiance pour que tu ne dépendes plus de personne. Donc, c'est important, ça. Parce que cette sensation-là de dire non, 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 I don't need your help, j'ai pas besoin de ton aide, je vais poser mes propres questions. Puis, regardez-moi pas, laissez-moi connecter avec la personne ici, là. Allez faire vos affaires, là, tu sais. Puis là, tu reviens, puis tu as eu des réponses, tu as eu un échange en anglais, tu reviens toute rayonnante, lumineuse, puis là, ta famille est comme « Oh my God, maman, qu'est-ce qui est arrivé? » Tu sais, des moments comme ça, honnêtement, ça se passe quand on ose croire en soi, puis qu'on ose croire qu'on a la capacité de l'apprendre l'anglais. Si en date d'aujourd'hui, tu as un giga blocage, tu te dis « Mais non, mais c'est impossible. » C'est impossible que j'aie la capacité d'apprendre l'anglais, ben laisse-moi te dire que il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau. Il n'y a pas d'âge pour apprendre quelque chose de nouveau. Moi, je suis dans une communauté d'entrepreneurs, là. Il y a des femmes qui ont 65 ans, 70 ans, qui sont encore en train d'expandre leur business, sont encore en train de prendre des masterminds, des formations, puis de s'instruire, puis d'apprendre comment mieux faire les choses dans leur business, comment être plus alignés dans leur business. Genre, il n'y en a pas d'âge, les filles, pour apprendre quelque chose de nouveau. Puis cette masterclass-là, si jamais tu as des doutes, ben viens la faire, puis après, tu décideras si tu as la capacité ou pas d'apprendre l'anglais. Parce que des fois, ce qui arrive, c'est que par le passé, on n'a peut-être juste pas eu les bonnes personnes sur notre chemin pour nous l'enseigner. C'était une femme visuelle ou une femme qui est kinesthésique. Kinesthésique, c'est quand on ressent les émotions, on ressent les choses, quand on doit toucher. OK? Ça, c'est kinesthésique. Alors, ma méthode risque de te faire sourire très grand. Parce que je suis comme ça dans la vie. Je suis quelqu'un qui explique de façon très visuelle. Je fais des groupes de mots, des familles de mots. Ma recette pour poser des questions en anglais, c'est un visuel où tu vas pouvoir placer les mots à la bonne place selon le bon temps de verbe. Il y a Mélanie qui dit « J'y travaille, mais ouf ». Ben c'est bon ça, Mélanie. Honnêtement, je l'ai dit la semaine dernière, tu étais live avec moi vendredi dernier. Step by step, un jour à la fois. C'est de se choisir à tous les matins. C'est de croire en soi à tous les matins. C'est de croire en notre projet à tous les matins. It's not something that you believe for 1 month and you're like, oh, I'm good. I believe now. Tu sais, la foi, ça se cultive. De croire en soi, notre confiance, ça se cultive constamment. Parce qu'il y a des cycles dans la vie. Donc, c'est juste naturel, c'est juste normal. Donc, ce qui est beau dans tout ça, c'est d'implémenter dans notre routine, justement, toutes ces actions-là. Puis, ça va bien au-delà de la langue anglaise, de parler l'anglais. Bien au-delà de la grammaire. Puis, j'ai entendu une quote ce matin. Puis, oh mon Dieu, ça m'a résonné en dedans de moi. Je prenais ma marche avec mon chien. J'écoutais ma mentor dans mes oreilles. Puis, elle a dit, « I don't travel to see places. I travel to find myself. » Alors, je ne voyage pas pour voir des endroits, je voyage pour me trouver. Puis, quand elle dit ça, de se trouver, c'est comme, il y a une nouvelle version de toi à chaque destination que tu vas. Donc, quand tu oses
parler aux locaux, quand tu oses poser des questions puis connecter avec les autres personnes, pas ceux-là avec qui tu voyages, mais avec les autres personnes, c'est certain qu'il y a des choses qui se passent en dedans. Il y a des choses qui montent, il y a des émotions qui viennent, il y a de la confiance qui augmente. It goes way beyond the traveling. Ça va au-delà de ce que tu vas voir avec tes yeux. Puis oui, on peut être extrêmement ému devant un beau paysage, mais je pense que qu'est-ce qui nous transforme le plus en voyage, c'est les connexions qu'on fait avec des gens qu'on ne connaît pas. Il peut y avoir beaucoup de magie dans ces endroits-là. Fait que quand elle a dit ça, j'étais comme « Oh my God, c'est tellement vrai, tellement, tellement vrai. » Donc j'avais envie de te partager ça. Donc, les filles, la masterclass, la recette pour poser des questions en anglais, ça va débuter le 9 mars à 5 heures. On va avoir 2 modules dans la semaine du 9 mars, puis on va avoir 2 modules dans la semaine du 16 mars. Donc, le lundi, je fais mes masterclass à 5 heures, puis le jeudi, je fais mes masterclass à 5h30. Et puis, la masterclass pour le lancement, parce que là, aujourd'hui, officiellement, avec mon Facebook Live en ce moment, c'est le lancement de la masterclass. Alors, j'ai décidé de faire un prix de lancement qui est mon fameux 111 $ parce que j'adore 111 et je vois les 111 partout à travers mes journées, 11h11, 1h11, donc ça a vraiment une grande signification pour moi, les 1. Alors, je lance la masterclass à 111 $ qui se trouve à être le prix à 50%. OK? Donc, pour un temps limité, tu vas pouvoir te procurer la masterclass, la recette pour poser des questions en anglais à 111 $ et puis par la suite, le prix régulier va embarquer à 222. C'est bon? Donc, on a 4 modules ensemble. Au total, c'est 5 heures live qu'on va passer ensemble sur Zoom. Et puis, tu vas avoir aussi des devoirs avec ça pour vraiment prendre le temps de faire tes propres liens. Puis, je vais te montrer exactement comment je le fais pour que ça rentre, que ça connecte dans ton cerveau, que les liens se fassent pour créer des nouveaux chemins neuronaux aussi dans ton cerveau. Donc, on va avoir 4 belles rencontres live sur Zoom. Et puis, si jamais c'est pas possible pour toi de venir en live, tu vas pouvoir avoir accès au replay. Dans notre groupe Facebook, je donne toujours la rediffusion. Et pour celles pour celles qui vont pouvoir venir en live, je me dis, dans les 4 modules, si tu peux venir en live au moins 2 fois, honnêtement, tu vas voir que l'expérience en direct sur Zoom, elle est encore plus puissante. Parce que là, c'est l'effet de collectivité, de communauté. Tu vas voir que tu n'es pas la seule dans ton bateau qui se sent comme tu te sens en ce moment. Il y a beaucoup de choses puissantes qui se passent quand on le fait en direct sur Zoom. Fait que je t'invite fortement à le faire. Si jamais c'est pas possible, je t'invite à même planifier tes rediffusions dans ton horaire pour quand même garder le rhythm avec nous parce que là, j'ai étalé la masterclass sur 11 jours pour qu'on ait du temps entre les modules pour bien assimiler. On va prendre notre temps pour que ça rentre. On va pas rusher, là. On va juste se déposer là-dedans pour trouver du plaisir et de la légèreté à travers notre masterclass. J'ai tellement de trucs à te partager, tellement de choses à te montrer. J'ai vraiment très, très hâte. Et donc, ça va commencer le 9 mars. Et puis, si jamais tu as des questions, tu peux évidemment les poser dans les commentaires ici, juste en dessous de mon Facebook Live. Mais si tu es prête à recevoir le lien de la page descriptive, c'est là que tu peux faire l'achat. C'est là que tu peux faire ton inscription. Tu peux écrire le mot-clé « question » dans les commentaires. Et puis, je vais, juste après mon Facebook Live, je vais partir une petite automatisation qui va t'envoyer le lien automatiquement. Et puis, si jamais tu as des questions, tu peux échanger avec moi aussi sur Messenger. Il y a le Messenger de l'anglais, votre meilleur bagage. Il y a mon Messenger personnel, Andréane Duquette, LAVMB. Donc, tu peux m'ajouter comme amie. Puis, fais-moi un coucou si tu m'ajoutes comme amie pour être certaine que je catch que tu es dans la masterclass, la recette pour poser des questions en anglais. C'est bon? Donc, avec le mot-clé « question », tu vas pouvoir recevoir le lien. Prends le temps de lire tout ce que j'ai écrit sur la masterclass. J'ai pas tout nommé là dans mon vidéo, donc ça va être très complémentaire à ce que je viens d'expliquer. Et puis, évidemment, pour faire ton inscription, c'est super simple. Tu cliques sur le bouton, tu rentres tes coordonnées et puis tu vas recevoir
un courriel avec le lien pour avoir accès directement au groupe Facebook. Je vais t'envoyer un petit SMS aussi pour confirmer tout ça. On a Mélanie qui commande question. Yeah! I'm so happy, Mélanie! Donc, tu vas recevoir un petit texto aussi qui confirme qu'on a bel et bien reçu ton inscription. Puis j'aime toujours ça, envoyer des reminders. Des reminders, c'est des rappels aussi avant chaque module. Donc, tu vas voir, c'est super bien fait. On va pouvoir se parler dans le groupe Facebook aussi. Et bref, je vais tout t'expliquer ça quand on va être rendu là. Mais, oh my God, les filles, j'ai tellement hâte. Alors, encore une fois, merci pour votre belle présence durant le Facebook Live. Et puis, gêne-toi pas de me contacter si jamais il y a des questions. Puis s'il y a des femmes qui ont de l'argent LAVMB, OK? L'argent de l'anglais, votre meilleur bagage. Il y en a qui ont des crédits, il y en a qui ont gagné un concours au Salon de la femme en novembre 2025. Donc, si c'est ton cas, écris-moi, puis je vais pouvoir regarder avec toi pour que tu puisses rentrer dans la masterclass gratuitement. Donc, voilà. Mélanie qui dit, j'ai hâte. Oh my God, tellement. Moi aussi. Tout est là, je suis comme, ah, I can't wait just to, on va être patiente jusqu'au 9 mars. Donc, voilà, je vous souhaite un super beau week-end, les filles, et puis je demeure disponible, puis voilà, si tu veux la masterclass, écris question, OK? Bye, see you soon!